Donc, il est important ce soir, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est une guerre psychologique, qu'est-ce que c'est une guerre stratégique. Il faut savoir que beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes sont dans un rapport spirituel, mais ne comprennent pas le monde stratégique, ce qu'on appelle la géostratégie. Mais cette géostratégie, elle est aussi ce qu'on appelle la géoprophétie. C'est-à-dire que comment comprendre la profondeur d'une force qui vient dans le but de prendre possession de vos capacités de discernement. Il faut savoir que l'une des puissances et d'intelligence qu'a Satan, c'est de pouvoir prendre possession de votre discernement. Et Satan travaille constamment de toute l'histoire du monde, depuis la fondation du monde jusqu'à la victoire de Jésus par la tentation. Satan travaille toujours comment prendre pouvoir sur le discernement. Et le discernement est quelque chose de fondamental. D'abord, c'est notre conscience et c'est le siège de notre volonté. On ne peut discerner que si nous savons être en rapport avec Dieu. Satan savait que la seule manière de faire perdre à l'homme son influence vis-à-vis de lui, c'était d'abord de le couper de sa source. Et quand il a coupé l'homme de sa source, il est parti par stratégie psychologique. Il a employé ce qu'on appelle la tactique de déstabilisation. Et dans le plan psychologique, il faut savoir que pour déstabiliser quelqu'un, il ne faut jamais l'affronter de face. Tous les grands experts en politique, comment j'appellerais ça? En politique stratégique, que ce soit sur le plan de l'économie stratégique ou encore des occupations des territoires stratégiques, on sait que toutes les guerres qui ont toujours été menées en allant affronter son ennemi de face sont toujours des guerres perdues. Et donc, aujourd'hui, les experts militaires stratégiques ont pris tout simplement ce qui s'est passé dans la Bible. Comment Satan est arrivé à faire perdre au premier homme son pouvoir d'être le continuum de Dieu. D'être le continuum de Dieu et de posséder le dominium. Voici ici l'importance de notre existence. Satan sait très bien que lorsque l'homme perd sa relation avec Dieu, il perd le continuum. Lorsque l'homme perd sa relation avec Dieu, il perd le dominium. Qu'est-ce que j'entends par continuum? Vous savez que la sémence, le fruit est la continuation d'une sémence. Et l'arbre est le dominium. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des fruits, il faut un arbre. Mais il n'existe pas d'arbre sans sémence. C'est pourquoi, depuis longtemps, dans mes recherches, j'ai basé ma force spirituelle et par la contribution du Saint-Esprit à comprendre la théorie de la guerre psychologique fondée sur la déstabilisation de son ennemi. Et Satan est très très puissant dans ce domaine. Et on le voit à chaque fois, à chaque fois qu'il y a des grands événements qui arrivent dans l'histoire d'un homme, Satan se révèle toujours comme un expert en destruction stratégique de ceux qui sont censés posséder le pouvoir de Dieu. Et dans cette stratégie, il existe deux recours importants. Vous savez qu'en toute chose, Satan a deux puissances, ou trois même, pour pouvoir arriver au bout de sa stratégie. Première chose, Satan ne pense jamais le court terme. Satan est toujours projeté sur le long terme. Mais
le long terme étant très éloigné, il abandonne ce qu'on appelle la stratégie pour revenir dans ce qu'on appelle la tactique. Or, la tactique, c'est tout ce qui est en cours de se produire. Donc, Satan est un fin tactique. C'est-à-dire qu'il agit avec les capacités factuelles de l'homme même. C'est-à-dire qu'il savait que s'il disait à Adam et Ève que est-ce que Dieu a réalisé pour vous le jardin d'Éden, il devait dire mais l'exemple est là. Mais dans la stratégie du long terme, il va d'abord dire vous seriez comme Dieu. Donc il va employer ce qu'on appelle la séduction. Et la séduction va susciter une certaine adhésion. Parce qu'on n'adhère jamais aux paroles d'une personne s'il ne nous séduit pas. C'est pourquoi le charme est une puissance de stratégie. Ok? Le charme est une puissance de stratégie. Et tous les experts militaires, tous les experts en psychologie moderne savent que pour pouvoir gagner un homme, que ce soit dans sa façon de vivre, il faut d'abord arriver à le charmer. C'est pourquoi souvent, vous voyez, même dans le domaine naturel, quelqu'un de très beau, on le prend toujours pour charmer. On ne va jamais prendre un artiste qui est vilain, on ne va jamais prendre un artiste qui est excessivement moche, en moins pour faire un film d'horreur et tout ça. Même dans les films dites des films aux mœurs débridées, aux mœurs outrageux, vous allez remarquer qu'on choisit toujours des formes de femmes qui vont capter dans un premier temps votre regard, ou les hommes, vice-versa. Ok? C'est ce qu'on appelle la stratégie de côtoiement. C'est-à-dire que Satan te côtoie toujours par ce qui est attrayant, par ce qui est attractif. Donc là, je suis sur le premier point. Et c'est pourquoi, vous voyez, c'est la même stratégie qui s'emploie en politique dans les élections. Les promesses. On vous promet des choses. On vous promet des choses. Et cette stratégie permet déjà d'aller vers quelqu'un qui est dans une position d'attente. Parce que, comme on dit, la promesse fait vivre. Mais elle fait vivre d'illusions. Parce que, stratégiquement, celui qui vous promet n'est pas dans la même portion de dimension avec vous. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis né en Afrique et je viens d'un pays où la psychologie, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la psychopathie politique, est très présente dans nos mœurs. Et même moi-même qui parle, j'étais victime en tant qu'Africain de ce qu'on appelle la psychopathie politique. C'est-à-dire que finalement, la victime finit par s'engager en faveur de son psychopathe. Pourquoi? Parce que le psychopathe sait se montrer avenant par des stratégies qu'on appelle la stratégie de la promesse. Une fausse promesse fait naître des faux leaders. Et des faux leaders sont d'abord des grands promoteurs, des grandes pensées humaines. Vous allez remarquer que tous les grands menteurs, ce sont toujours eux qui disent qu'ils défendent l'homme. Ça a été toujours comme ça, même dans la Bible. Dès que Caïn a tué Abel, Caïn a commencé à bâtir les villes. Il voulait protéger les hommes. Caïn a commencé à être le premier humaniste. Parce qu'il s'est investi dans la pierre comme étant le moyen de prouver qu'il est capable de s'élever au-dessus du remords. C'est ce qu'on appelle la stratégie de côtoiement. Quand tu veux côtoyer quelque chose, il faut savoir toujours. C'est comme d'autres personnes disent, voilà, tu vas aguicher la personne, tu veux racoler la personne. Donc, quand tu racoles les gens, il faut toujours cette stratégie très importante de la séduction. Mais Satan ne te séduit jamais en dehors de ce que toi tu aimes et de ce qui te fait plaisir. Satan a un pouvoir, celui de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Satan se dit toujours inoffensif. D'ailleurs, le mot Satan vient d'un nom, on dit Shaitan. Au Shaitan. Shaitan signifie celui qui va produire un effet. Il
hypnotique, un effet éblouissant, un effet attractif. Ça, c'est le premier point, l'attraction stratégique. Donc, comment on aborde les gens, comment on vient à bout de certaines personnes, comment on arrive à tenir les gens par la séduction. Parce que la séduction est une puissance qui permet de tirer vers soi le rêve de quelqu'un. Tirer vers soi le rêve de quelqu'un. Vous savez, dans la vie, les gens ne craignent pas de ce que vous avez, mais de la capacité dont ils ont de vous arracher ce que vous possédez. C'est pourquoi personne ne craint les pays extrêmement riches comme les pays d'Afrique. Ils sont riches, certes, mais ils n'ont pas la capacité de garder ce qu'ils ont. Et d'où l'importance aujourd'hui de la migration des Africains. Et pour ceux qui sont aujourd'hui ici en Europe, on ne l'est pas seulement par choix, on ne l'est parce qu'on ne nous garantit pas un avenir. Quand je dis nous, pour ceux qui sont encore là-bas. Ok? Donc, il est important, bien que les hommes ont toujours migré dans l'histoire de l'humanité. Ok? Mais que ça ne soit pas pour des questions stratégiques. Et tout Africain, tout homme qui est censé intellectuellement doit étudier ce qu'on appelle la stratégie du raccollement, c'est-à-dire du côtoiement, du charme, comment Satan arrive à vous arracher vos rêves, comment Satan arrive à vous arracher vos grâces. Je vais ici passer sur le deuxième point, puisque nous avons vu que la stratégie est à long terme et la tactique est à court terme. Et tout ce qui est tactique va ici répondre au domaine rationnel. Satan est très très rationnel. Il a une intelligence de pouvoir contrôler votre environnement en vous diffusant des pensées qui vous amènent à lui faire totalement confiance. Il est très rationnel. Et Satan, ce qu'il a comme pouvoir, c'est la manipulation. Certaines de ces capacités les plus forts, c'est qu'il traite l'homme comme un troupeau de moutons. Parce que vous savez, le mouton, à un moment donné, il est soumis à un berger qui va le dresser, à l'amener à croire à sa sécurité. Mais ce que le mouton ne sait pas, c'est que ce n'est pas l'enclos du berger qui le garde. C'est le pouvoir du berger à l'avoir fait perdre son discernement pour le dresser à être égorgé. Ok? C'est pourquoi vous pouvez vivre dans un pays, vous pouvez vivre dans une nation, vous êtes des autochtones, mais vous souffrez plus que les autres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de vivre dans un pays qui vous rend heureux. Ce n'est pas le fait d'être descendant de ce pays qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est de comprendre les stratégies de Satan. Mais rares sont les personnes à qui on enseigne la stratégie, ce qu'on appelle la géoprophétie, c'est-à-dire que la géostratégie qui nous permet ici de discerner les différentes variations de l'approche de Satan. Et la Bible n'est pas seulement une prophétie biblique. La Bible est aussi un cheminement de déterminisme satanique. C'est-à-dire que la Bible n'a jamais détourné le pouvoir de Satan. La Bible vous dit, regardez, il y a deux mondes. Tu choisis d'adorer Satan, tu prends les formes de Satan. Dans la Bible, tu étudies toutes les stratégies d'approche. Comment réussir dans le monde? Comment, à partir de ces approches stratégiques, tu peux arriver à contrôler une partie de la conscience des hommes. Et je vais ici, puisque c'est une courte vidéo, et nous aurons le troisième point abordé plus tard. Donc je voudrais dire tout simplement que Satan, sa force c'est de rejeter, c'est de t'amener à rejeter la présence de Dieu. Satan, sa force c'est de t'amener à rejeter la présence de Dieu.
S'il a réussi à rejeter la présence de Dieu, il peut devenir ton berger, il peut devenir ton dresseur. Et tout ce que Satan a dressé, il les a toujours dressés pour les égorger. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire dans Jean chapitre 10, verset 10. Satan apparaît pour tuer, égorger et détruire. C'est ce qu'on appelle la stratégie de sécuriser sa victime dans le but de le préparer à l'Holocauste. Je vais m'arrêter là ce soir et je vais donc vous demander de me lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, je crois, chapitre 1, verset 19, où l'apôtre Paul parle de la stratégie de Satan vis-à-vis de deux de ses collégionnaires qui vont le trahir dans sa marche spirituelle. Mais comme l'apôtre Paul était un stratège en termes de discernement, il a pu déceler le superfuge de ses collaborateurs pour arriver à les livrer à Satan. Parce que ça ne sert à rien de dire que ce sont mes collaborateurs, alors que ces collaborateurs sont dans un rapport de mettre à terre tout ce que tu bâtis pour Dieu. Vous savez, le défi aujourd'hui dans le monde, c'est ceux qui bâtissent pour les hommes, qui sont soumis à ce qu'on appelle le pan-humanisme, ce qu'on appelle le panhumanisme ou le panhumanisme. Ok? Le panhumanisme, c'est la demeure, déjà la demeure de Satan, on l'appelle le pandemonium. Or, pandemonium, ça veut dire que là où Pan, parce que Pan, c'est le Dieu cornu. C'est, vous savez, on n'a pas besoin de cacher, hein, les gens le voient, on sait qu'aujourd'hui il y a l'église de Satan, l'église de Seth et tout ça, rien n'est caché dans ce monde, ok? Mais il faut savoir que c'est un choix, Et il faut comprendre en qualité d'homme spirituel, parce que plus vous êtes spirituel, plus vous devenez un objet de tentation pour Satan. Satan doit toujours amener sa stratégie, ok, d'approche et de côtoiement. Et je vous ai dit que quand il vous côtoie, quand il vous racole par le charme, par la séduction. Écoutez, il y a combien de milliards d'hommes sur la terre? Et à l'époque de Jésus, combien il y avait de milliards d'hommes sur la terre? Mais Satan s'est oublié tout le reste des hommes pour aller seulement vers Jésus. Pourquoi? Et pourtant Jésus n'avait aucune armée, Jésus n'avait aucun royaume, Jésus n'était qu'en train de rechercher la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une guerre féroce qui est menée contre tous ceux qui ont la vraie pensée de Dieu. Et je voudrais encourager un homme de Dieu, je voudrais encourager un esprit du Créateur, celui qui me suit. Quand je parle d'homme de Dieu, je ne parle pas seulement de ceux qui ont les pasteurs, des titres officiels. Quand je parle des hommes de Dieu, c'est ceux qui ont le signe du Créateur. Quand vous gardez le signe du Créateur sur vous, il est évident que vous deviez vivre ce qu'on appelle le test de Satan. Parce que Satan a toujours de tout temps testé tous ceux qui ont la gloire de Dieu. Même un gouvernement satanique, des gens peuvent avoir l'or et l'argent, tous les biens de tout ce qu'ils ont dans leur compte bancaire plus que vous, mais ils n'en dorment pas les nuits, ils n'en demandent pas d'un iota le fait que vous ne soyez pas un démon comme eux. Parce que pour eux, leur conscience leur fait dire que cet homme qui n'est pas dans la coupe des démons était comme, Dieu est considéré pour eux comme en fait une outrage à leur maître qui a soumis tout le monde. C'est comme si en fait tu es une brebis parmi un berger boucher qui te prépare à être tué. Mais et pourtant ce berger t'amène tous les jours dans un vert pâturage. Mais quand tu comprends sa stratégie, tu te dis waouh, moi je ne veux pas être dans ce. Donc quand tu fouilles, les autres brebis font quoi? Ben, ils vont avertir le berger que non, la brebis la comprend tout, donc on te ramène. Puisque tu dois te ramener à être l'expression d'un être égorgé. Ok? Ce soir, c'était un partage que je voulais. J'ai demandé de me chercher un Timothée, où on parle d'Hyménée et d'Alexandre. L'apôtre Paul les a livrés à Satan. Pourquoi l'apôtre Paul les a livrés à Satan? Beaucoup de gens sont choqués quand je prends ce verset. Mais il faut savoir une chose, que la communauté des esprits méchants
pervertir la stratégie, la pensée de Dieu. Et cet extravertissement, c'est-à-dire cette perversion, va être d'abord un projet pour Satan. Parce que Satan ne commence pas avec vous le jour où vous débutez. Satan, c'est un être qui regarde d'abord votre capacité d'aller plus loin dans le temps avec Dieu. Et quand il sait que vous pouvez aller plus loin dans le temps avec Dieu, il va commencer à mettre ces mécanismes de déstabilisation. Ok? Pour pouvoir vous choper. Pour pouvoir vous arracher du chemin de vie. Mais beaucoup de gens vont me dire, mais pourquoi tu parles beaucoup de Satan comme ça? Pourquoi tu ne parles pas de Dieu? Mais Dieu est déjà Dieu. C'est Satan qu'il faut connaître sur la terre. Si tu ignores Satan, tu as ignoré ta place sur la terre. Parce que Dieu est déjà Dieu. Lui-même, il est soumis à la loi de Dieu. Connais d'abord ton ennemi avant de connaître tes amis. Mais si tu ne connais que tes amis et que tu ne connais pas les stratégies de tes ennemis, tes amis vont empoisonner, tes ennemis vont empoisonner tes amis et tu vas te retrouver dans des souffrances. Ok? Donc ça c'est la première partie. Nous allons continuer la troisième partie vendredi. Vous allez aller méditer sur vous le livre de 1 Timothée chapitre 1 verset 19 où l'apôtre Paul va livrer comment on appelle Alexandre et Hyménée à Satan. Mais en fait, quand il livre à Satan, beaucoup de gens se disent, mais est-ce que l'homme de Dieu a un rapport avec Satan? Est-ce que l'homme de Dieu était bien prière de Satan? Non. C'est comme ce qui va à la mer retourne à ce qui vient de la mer retourne à la mer. Ce qui vient de la terre repart à la terre. Ok? Mais ce qui vient de la sorcellerie repart aux sorciers. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir sorcellaire. Ok? Tous ceux qui sont censés posséder un pouvoir de nuisance, quand ils sont dans votre présence, renvoyez-les à leur origine. Ok? Est-ce que vous pensez que l'État, quand vous faites outrage aux lois, par exemple, de l'État, ok? Quand l'État vous prend, est-ce qu'on vous amène à la présidence de la République? Est-ce qu'on vous amène au palais présidentiel, admettons? Qu'est-ce qu'on fait? On vous ramène à vos origines, là où sont les esprits qui vous ressemblent. C'est pourquoi, à un moment donné, quand quelqu'un te fait du mal, livre-le à son père, Satan. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaiterais prier avec vous, vous qui m'avez écouté, vous qui êtes là, connectés. Nous sommes donc en ce mois de septembre où nous devions comprendre la stratégie des manipulations, les grands manipulateurs, leur stratégie à long, court et moyen terme, et le pouvoir de, comment on appelle Satan, et le pouvoir des guerres, que Satan mène ses guerres en fondant sur la séduction, se fondant sur la séduction, sur le charme et sur cette capacité de côtoyer tout en vous donnant des belles paroles, en vous livrant à une conscience charmeuse. Mais Dieu est un examinateur de conscience. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu est celui qui apporte à notre existence l'examen de conscience. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire quelques-uns les ont perdus. Et en exemple d'Hyménée et d'Alexandre ont perdu leur conscience. Et il y a des personnes qui, comme Satan a perdu sa conscience vis-à-vis de Dieu, et il en a fait perdre aussi la conscience d'Adam et Ève vis-à-vis de Dieu. Et vendredi prochain, nous allons aborder ce même thème sur le deuxième volet et nous prions maintenant. Répétez cette prière après moi. Vous savez que la Bible déclare que la prière à l'unisson, c'est comme une hymne nationale chantée ensemble, donne plus de vibrations et provoque plus d'électricité. Donc ensemble, prions maintenant. Seigneur, ce soir, nous nous engageons à ne plus être volés, à ne plus être détournés de la présence de Dieu. Nous déclarons maintenant ce soir le continuum de Dieu, le dominium de Dieu, la manifestation de la figure de gloire sur notre être, afin de discerner tous les plans stratégiques de Satan à hypnotiser, ankyloser et livrer à l'agonie les âmes innocentes. Ce soir, je casse la malédiction. Je brise le portail sidéral qui fait rentrer les forces qui sollicitent notre esprit afin de rendre dingue la grandeur
la grandeur du discernement. du discernement. Je déclare que quiconque rendaine soit frappé de son propre sort, de son propre sortilège. Ce soir, je déclare nul et sans effet. Toute attaque à la porte de ma vie, au chemin de ma vie, de quiconque réclame la régression de mon discernement, de ma pensée cognitive, je rétablis mon état d'esprit selon les forces originelles de Dieu, des esprits des saints prophètes, selon les forces originelles du Dieu des esprits des saints prophètes, le Seigneur Jésus-Christ. Et je mets à terre tous quiconque appartient à la communauté des esprits méchants qui ne supportent pas l'émerveillement de mon esprit. Ce soir, je remets ma vie à celui qui a créé toutes choses bonnes et très bonnes. Que la gloire, l'honneur lui reviennent d'éternité en éternité. Je vous remercie.